Shalom et bienvenue dans cette nouvelle lecture de 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Nous pouvons déjà nous arrêter ici et remarquer que Paul, déjà à Timothée, avant donc le 1er siècle, il avertissait déjà que les derniers temps seront difficiles. Et il va expliquer pourquoi. Au verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On pourrait voir ici en Paul, on fait un arrêt quelques instants, où Paul fait encore une liste de tout ce qui est considéré comme péché. Il y a toujours ces gens qui disent que la loi est abolie. Or, la loi n'est pas abolie. La loi est même confirmée par Yeshua. Mais ici, nous voyons que Paul liste tout un tas de péchés liés aux 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements, ou à la Torah d'Élohim, ce qu'on appelle l'enseignement. Le mot Torah ne veut pas dire loi, mais enseignement. Et ici, nous voyons tout un tas de péchés qui sont listés et qui ne sont pas des petits péchés. Égoïstes, ok, on va voir fanfaron, hautain, donc orgueilleux, blasphémateur, qui blasphème le nom de Dieu, rebelles à leurs parents, ennemis des gens de bien. Et on voit au verset 5, ayant l'apparence de la piété. Le pire dans tout cela, c'est que ces personnes ont une apparence bonne, ont une apparence d'être religieux, des gens de bien, mais reniant ce qui en fait la force. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Il est écrit, ils sont enflés d'orgueil, ils sont calomniateurs, cruels. Toute cette liste, nous devons la relire pour nous et nous mettre devant ce miroir de la parole. Est-ce que nous sommes l'un ou plusieurs de ces qualificatifs? Si oui, alors nous devons changer. Nous savons que Yeshua vient chercher un peuple qui est pur, saint, kadosh, comme le dirait l'hébreu. Et nous devons vraiment ne pas être comme cela. Je puirais même en disant que, malgré tout, cette liste qui est donnée par Paul est le reflet de notre civilisation moderne. La fin du verset 5 est claire. Éloigne-toi de ces hommes-là. Peut-être sont-ils dans les églises, peut-être sont-ils dans nos communautés. Nous devons nous éloigner de ces gens. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ici, on voit qu'il y a des tentateurs. Ce sont des gens qui s'introduisent dans les maisons, donc dans les couples, dans les familles, et qui vont briser les ménages. Ils vont s'attaquer à des femmes, entre guillemets, faibles, chargées de péché. Là aussi, si vous vous reconnaissez dans cela, luttez, battez-vous, éloignez-vous de ces personnes, ne les laissez pas rentrer dans vos maisons. La maison peut être la maison physique, bien entendu, mais peut être aussi la maison de notre cœur. Adam a eu une seule femme toute sa vie. Ève a eu un seul homme toute sa vie. De la même manière, nos couples doivent être exclusifs. Ma femme est ma femme pour la vie.
je suis le mari de ma femme pour la vie. Il peut y avoir des difficultés, mais nous sommes entourés, nous sommes inspirés, nous sommes protégés par Dieu pour surmonter ces difficultés. Verset 8. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Nous savons que ces lectures que nous faisons sont pour les débutants, même si je n'aime pas ce mot, puisque personne n'est débutant, ou alors tout le monde débute d'une manière ou d'une autre. Mais ici, nous voyons bien encore une fois que nous pourrions aller dans les mots, nous pourrions aller dans le grec, dans l'hébreu pour certains textes, et voir que ces personnes s'opposent à la vérité. Ces personnes s'opposent à la vérité. Ta parole est la vérité, nous dit le psaume. Ces hommes s'opposent à la parole. Ces hommes n'obéissent pas à la parole de Dieu et du coup sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Pourquoi? Parce qu'il est dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si on s'oppose à la parole de Dieu, alors notre foi diminue. Si on s'oppose à la parole de Dieu en disant oui, mais peut-être que cela a été écrit d'une autre manière, ou peut-être que ces textes n'existaient pas au moment où ça a été écrit, que ça a été des rajouts pendant l'histoire. Et on s'oppose à la parole de Dieu, la foi tombe, et nous revenons aux versets 2, 3 et 4, et nous redevenons ces rebelles, nous redevenons ces égoïstes, ces orgueilleux. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Jeannès et Jambres s'opposèrent à Mosché, à Moïse. Ils étaient rebelles. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua notre Messie seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Yeshua le Messie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Revenons sur le verset 15. Dès ton enfance, il parle à Timothée, tu connais les saintes écritures. Et à quoi peuvent-elles servir les écritures? À te rendre sage pour le salut, par la foi en Yeshua notre Messie. Les saintes écritures nous apportent le salut, la sagesse, la foi. Au moment où Paul écrit à Timothée, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Les saintes écritures sont ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce que les Juifs appellent le Tanar, ce que Yeshua appelle la loi et les prophètes, la Torah et les enseignements des prophètes. Lisons les Écritures, et si nous voyons quelque chose qui est écrit, qui a priori est quelque chose que nous ne mettons pas en pratique, alors posons-nous la question, pourquoi nous ne le faisons pas? Est-ce par tradition évangélique chrétienne? Est-ce par mauvaise idée de dire que les saintes écritures, les saintes lettres sont abolies? Est-ce que Yeshua, en venant sur terre, a effacé toutes paroles qui ont été données par les prophètes? Est-ce que nous pouvons faire un tri dans ces paroles?
garder celles qui nous vont et abandonner celles qui nous déplaisent? 1 Jean va nous dire que le péché, c'est la transgression de la Torah, de l'enseignement. Le péché est la transgression des saintes lettres dont Paul parle ici. Si vous voulez savoir ce qu'est le péché, alors lisez la parole de Dieu. Bonne journée, shalom.